Ici au Sénégal, tu vois un entrepreneur qui se dit entrepreneur et qui ne veut pas se cultiver, qui ne veut pas apprendre. Comment tu peux appeler un client pour closer le client, disons, tu l'appelles automatiquement, tu commences à ratatata tes offres, ratatata ta présentation, etc. Alors que tu ne connais même pas actuellement le client, il est dans quel état. Hello, c'est Manu Arthur, bienvenue sur Business Expertise. Bien sûr, ici on parle d'entrepreneuriat, on parle de création de richesse, on parle de développement personnel et plus encore. Si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner pour profiter des contenus. N'hésite pas aussi à partager les contenus à d'autres gens qui pourraient être intéressés. Aujourd'hui, on a un invité. Il est particulier, quoi. Il est particulier et je pense qu'il a énormément de choses à nous partager. Je vais le laisser se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Mon cher, comment tu vas? Ça va très bien, champion. yaa ngi cool. ay sant yàlla bu baax a baax. waaw aca kiiwal présenté wul. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, c'est un plaisir. Je remercie aussi ici l'invitation. Yeah. Ça fait vraiment plaisir et je vois vraiment ce que vous faites, le travail que vous êtes en train de faire dans les réseaux. On suit depuis longtemps et c'est l'occasion, face à tout le monde, de vous féliciter sur ça. Merci. Donc, moi, je m'appelle Omar Ndiaye, je suis apprenti entrepreneur, comme je le dis souvent. Je suis le fondateur de l'entreprise Beba Empire, qui est Bour Enterprise Business Assistance. C'est une entreprise de développement entrepreneurial et aussi d'assistance professionnelle. Et puisqu'on est dans le domaine de l'assistance, développement entrepreneurial, on a développé plusieurs agences avec Logo Bour, qui est une agence d'infographie, de marketing, de création d'identité de marque qui accompagne des entrepreneurs, des sociétés vers la digitalisation de leurs activités. Et aussi, on a développé une marque de costumes africains, comme ce que je porte là, avec Moda Haute Couture. La boutique se trouve à Keur Massar, dont on a fondé depuis 2021. Donc, on fait pas mal de production, on travaille avec des marques aussi, on travaille avec des revendeurs d'autres entreprises. Et en même temps aussi, on est dans le domaine de l'agriculture, avec Destination Agricole, qui est une plateforme qui permet la destination vers l'agriculture, de permettre à la diaspora de pouvoir eux aussi aller vers l'agriculture, comprendre les domaines, comprendre les opportunités et les enjeux, et tout grâce au marketing digital. Donc on combine digital marketing et agriculture là-bas. Et aussi, je suis le président de PABES Sénégal, promotion de l'agriculture biologique et écologique pour l'employabilité au Sénégal, avec un conglomérat de techniciens, de spécialistes en agroécologie. On l'a fondé depuis 2021, celui-là aussi, et on travaille sur les techniques agroécologie, les bonnes pratiques agricoles. En quelque sorte, sur le domaine de l'agriculture. La cosmétique, avec Merveille de la Casamance, on est une entreprise de production d'huile végétale avec l'huile Merveille et aussi la chantilly de karité. On est actuellement sur 10 régions du Sénégal et aussi sur 4 pays dans le monde, en Afrique comme en Europe, etc., etc. Bon, je pense que c'est ça pour l'instant, pour une brève présentation, pour ne pas tirer à la longueur. Donc moi, la première chose que je note avec toi, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Tu es très humble. Ah, parce que quand tu t'es présenté, tu t'es présenté comme apprenti entrepreneur. Parce que si tu m'avais dit docteur en entrepreneuriat et que voilà, par la suite, avant ta présentation, j'aurais direct validé, quoi. Ok, donc voilà, quoi, c'est ça, c'est ton humilité que je note en premier. Et la première question que je vais te poser. À quel moment est-ce que toi, tu t'es dit que moi, l'entrepreneuriat, c'est mon truc, quoi? À quel moment est-ce que tu t'es dit que moi, l'entrepreneuriat, c'est mon truc, quoi? Il faut que je sois dans ça. Bon, moi, il y a une particularité au cours de mon expérience, si je peux dire ça. Je ne me suis pas lancé dans l'entrepreneuriat comme un projet. C'est-à-dire, ok, j'ai un projet, je développe le projet, je me forme, je me lance. Je me suis même lancé sans pour autant me rendre compte que je faisais de l'entrepreneuriat. Et c'était après le bac. Quand même, ça, c'est nous bari dañuy dund lolu. Vous savez, depuis que nous judo ba xamé ko ba légui, on a fait 3 mois de vacances chaque fin d'année, on fait 3 mois de vacances. Après le bac, tu bénéficies de 6 mois de vacances. Tu ne sais plus quoi faire. Et période où me tombé aussi avec Covid parce que j'ai récemment je suis jeune, je suis très jeune. En 2019, là, et tout ça. Après le Covid, j'ai fait presque une année, il n'y a rien du tout.
Donc il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Et j'ai commencé avec une histoire, c'est l'histoire des montres, comme je dis tout le temps. C'est-à-dire, son tonton, il est venu avec une très belle montre au poignet, brafet. Je me dis, ah ben, tons, montre bi, mon brafet, il faut que je dise, je me Colobane. Je me dis, montre bobu, je connaissais, je savais qu'il y a prix, bon, je l'ai acheté à 1000 francs. 1000 francs. Je me dis, ah, 1000 francs, mais l'occasion là, demain tu m'en rapportes. Je me bossam, andil me 10, 11 montres. Et j'ai débuté avec les 11 montres. Donc, si l'on l'a commencé, donc comme que je faisais rien, tout de hier, j'ai commencé. J'ai démarré quelque chose. Je suis bien beaucoup de avec une table. Table, c'est dans ma chambre depuis beaucoup. Texte, je suis un Alcatel Tigo, après bac bi. Donc, je suis une photo, nice, commentaire, def statut. Rek gars yi commencé jënd montre je vendais automatiquement ah mais ça marche en ligne à travers les statuts et début boobu c'était précurseur léegi moom foo gis gars yi ñu ngi jaay mais période boobu il y avait pas trop de ça et automatiquement ma créé un groupe WhatsApp j'ai mis des amis qui ne faisaient rien du tout aussi di leen jaay montre en gros ñoom ñuy jaay ma nekk fournisseur toog fu ma toog di jëndi xaalis affaire commencé de qui ah ça c'est intéressant et il faut là amener une prise de conscience que il faudrait que j'y mette du sérieux parce que depuis bon je faisais maçon 3 ans 4 ans. mais quoi mais ça bu weer bi ça bu école tëjee mais war ba nekk fa après gérer say kii. loolu ba ngay commencé mais war tu yaa ngi woon ban niveau ban classe. 3e après BFM. Après BFM, juste là, je commencé en termes de niveau. En termes de niveau, après BFM, là, commencé. Vacances, imagine-toi, comment est-ce que tu as vécu vacances bi nga xamantene yaa ngi am BFM sa morom yi ñi leen di lijjantil ay colonie de vacances ñi leen di lijjantil ay cadeau de xom parce que am nga event kii parce que am nga examen yow nga ne non man damay dem kii c'est-à-dire après loolu nu mu demee quoi comment ça quoi. Bon, moi, j'ai toujours eu une certaine prise de conscience en moi. C'est-à-dire que, bon, ça c'est beaucoup plus développé après le bac, mais j'ai toujours eu une prise de conscience en moi. C'est-à-dire que, les poulots wara mëna am sa aduna, dang ko wara defal sa bop. Et en même temps aussi, il faudrait ñu yërëm waajur yi quoi. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de choses qui sont là, mais j'attends rien de personne. J'attends rien de mes parents, au contraire, je ne def sax pour ñom jëm leen jappalé ci yenen yu bari. Donc j'étais pas trop truc par sur ces folklore etc. Quand même j'ai eu une enfance qui est extraordinaire. Sama papa, ses parents dañuy doon yobbu Gorée ki yépp dañu ci doon yobbu temps boy yoy, c'était extraordinaire, c'était bien. Mais quand même n'empêche on ne demandait pas, je demandais pas. Donc après le bac tout ça, c'était pas. Pourquoi est-ce que toi tu demandais pas aux parents paa bi defal ma lii mère bi defal ma lii et cetera. Bon, je sais pas comment dire ça mais comme j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire prise de conscience bi ma am sama bopp au fait yooyu solo lu ma c'est-à-dire man comment je pourrais faire. est-ce que toi da nga gisoon situation kër gi da nga gisoon situation bu mu kiiwee que c'était pas évident que paa bi moo ngi daj mère bi moo ngi daj pour nous mettre dans de bonnes conditions yow nga jékki-jékki nga ne non ok ñii ñoo ngi lu ñu yëkkati dafa diis xaaral ma jéem a xool nu mu koy alléger est-ce que c'était ça wala grave paa bi ak mère bi ñoo ngi ko doon yéenu normal c'était pas si diis ñoom yow yaa jékki-jékki rek. Bon, nous, alhamdoulilah, on est dans une famille très modeste, mais il y a santé à nous suturlu. Ce qui veut dire que nous ne manquons d'ara. Donc nos parents ont toujours été là pour nous. Les plus nous sommes là, si nous bien morom de nous appeler d'ara, elles ont toujours été là pour nous aussi domaine bobé. Mais quand même, tu te dis que ah mais parents ils xam nga rek Sénégal fii etc. Ils vivent du jour au jour, etc. Mais tu vois que carrément la situation de la famille, ils endurent. Il endure te boo xasee ba dugg si ba gis na yow tamit domaine nu mu demee nu ngay def ba la jënd xaalis jant balaa jant bi du sow nu mu méttee donc tu as une prise de conscience que il faudrait que maintenant toi au moins lu mu dee sax que yow nga mën a gérer sa bopp quoi. maanaam yow nga teggi leen sax yow sa gestion nga xaw leen ko wàññil pour ñu mën a gérer occuper leen yow nga mën leen teggi sa gestion am loo soxlaate nga gérer ko sa bopp. le poids dina xaw a wàññeeku seen côté. tu as vécu ça nga commencé Ménébourou yow ba nga commencé di dugg di chantier yi nga ne da ngeen Ménébourou à 15 ans. Yow sa jëmm yow tey ça posait pas problème que par exemple nga dugg ci chantier yi ñu ne non kii il a que 15 ans wala plus jeune et cetera. Comment est-ce que tu as fait pour décrocher gars yi bàyyi la ngay job alors que. waaw boobu xam naa jëmm ji moom nekk fi woon. non jëmm ji moom nekk fi woon moom. wax dëgg la jëmm ji moom nekk fi woon
mais dañ ko doon jaayante grave boo ñëwee tuuti mais on a vécu des expériences qui étaient extraordinaires non gars yi moom dañuy jël ñoom moom boo ñëwee ñoom dañuy jël yow bu ñu la gisee nga ñëw rek dañuy jël léegi nag yow nag yaa war a yenn affaire bi quoi yaa ko war a gérer quoi. et normalement sur tes débuts doo am expérience yi biir bi da ngay ñëw gars yi la teg lu métti. benn jour benn waay du ma ko mos a fàtte kamu la tudd waa ji 3e étage xaw ma 4e la doon tabax waa ji ñoo yëgal ciment ñoo yëgal brique ñoo yëgal suuf ñoo yëgal ndox waaye 2 jours laa fa def ko gisatuma ba léegi jeex na tàkk non mais c'était compliqué quand même mais quand même on gérait. non expérience bu graaw la non parce que. J'ai à peu près eu la même expérience sauf que man moom au début dama ñëw ñu testé ma dañ lay jox charge quoi il y avait des gravats benn masse de gravats amas de gravats bu ñu tegoon. non dañ jël leen gravats ngeen tasal leen di ko fële. dama nekkoon ak samay copains premier jour bi nii gars yi bëri daw après le 2e jour je suis revenu avec man dawuma de. le 2e jour je suis venu avec un autre groupe. ñun ñoo noonu groupe bële daw na quoi. groupe bee daw na. xam nga gars yi moom dañuy ñëw liggéey laal tuuti daw sama yenn copains yi quoi mais après ba ñu demee ba jeexal job bi booy ba mu jëlee fay leen nii booy dem nañ seey yeneen booy yu mel ni woon ñëpp a seey après ma ñëw je me suis présenté le 3e jour après xam naa le chef de chantier xam naa affaire doo ko jaaxaloon sax parce que dafa ne booy yi bu ñu paree ci lii non kii du ma fi gisaat kenn. gars yi dañ teg lu métti. ma ñëw taxawaat ne ko léegi lu muy demee léegi comme. xam nga jëmm ji nekk fi woon et cetera mu ne ma jom bi dafay nekk xam nga mu ñëw mu ne ma waa léegi graaw léegi dama lay fay 1000 francs quoi par jour ma commencé casse ma ne non mais nag ba journée 1500 la jàppal paay non mais yow bu doo yëkkati saagu 50 kilos war a yenn briques yi tam bu doo yëkkati quoi dañ lay jox briques yu ndaw yi xam nga briques 12 yeeg yooyu xaw jox la xam nga plein yi nga bañ ko laal sac de ciment yi boo koy yëgal dañ koy xaaj nga yëgal par moitié affaire yi ndànk-ndànk quoi mu ne ma garaawul. jéem la 1000 francs la mujjee fay. waaw 1000 la ma fay par jour mu ne ma nag wax ma benn wax boo xamante ne ba léegi nii moo ngi kii quoi si wax bu ma jàppale quoi mu ne ma dërëm bu yàggee doon xaalis. waaw c'est benn paa la woon bu kii quoi paa bu am expérience parce que c'était un immigré bu dellu si quoi. il a fait 18 ans en Italie mag paa bi après nag ba léegi nii boo xoolee. li ma jàng ci moom noonu laay dawal ba léegi quoi. comme ni ma ko waxoon rek kër moo joxe kër. waaw moo tax man j'ai jamais pris de prêt de ma vie pour doxal samay agence wala samay business et cetera moi je préfère jël samay dërëm di teg di dajale bootstrapping teg dajale teg effet cumulé you know et ndànk-ndànk quoi yàkkamtiwuma sama dara là j'ai la possibilité de prendre des prêts à hauteur de millions wala et cetera. mais je ne le fais pas parce que pour moi c'est un chemin que je dois faire et c'est ça l'expérience quoi jël lépp taxawal sa bopp sans pour autant dugg ci yenn affaires yi parce que c'est pas une course et je le fais pas pour les autres je le fais pas pour qui quoi c'est pas une croissance pour moi on ne l'accélère pas. Très bien man je suis totalement d'accord avec toi si loolu et pratiquement même là on se retrouve parce que moi j'ai le même comportement depuis bu ma lancé dans l'entrepreneuriat ba léegi jusqu'à présent prêt ni rien du tout ni de personne. Même sax des fois des personnes veulent venir mettre de l'argent je dis non. Bon c'est pas par non mais quand même yow xam nga la situation qui est là xam nga yow tamit la nga bëgg ak aussi nan nga ko war a mën a amee. muy xam nga aussi patience bi aussi parce que tu sais que li ngay dugal du léegi génn quoi. C'est ce que je dis toujours la richesse ce n'est pas ce qu'on a dans nos comptes en banque mais ce qu'on a la capacité d'investir sur notre tête et sur nos actifs. C'est pour ça man depuis pas mal xanaa récemment rek mais man y avait pas des trucs faire des beaucoup d'épargne xanaa peut-être des épargnes nécessaires mais pas trop d'épargne tout ce que j'avais je réinvestissais. Et quand tu investis en une année 2 ans la 3e année. Là tu vois les résultats quoi. Ah ça c'est clair. Avec la patience. waaye nag ñu si bëri nag amuñu patience boobu dañuy toog ne non damay xaar 2 ans door a lekk. te boo xoolee sax est-ce que du loolu sax mooy rey entre parce que après on dit que oui le taux de mortalité dans les petites entreprises dafa bëri. Mor ne. waaw léegi boo xoolee entrepreneur yu bëri ñoom ñooy rey seen entreprise parce que patience bi duñ ko am mën nañu jékki-jékki am ubbi naa benn affaire dal naa ci benn deal bu baax affaire bi ñëw rek nga ne non je change de lifestyle xaar ma changé sama kër bi maa ngi nekkoon sama kër parent. non bàyyi ma dem jëlee appartement xam maa ngi doon dox non bàyyi ma jënd moto pour won gars yi maa ngi doon sol ay yëre yu simple yu 10 000 15 000 non bàyyi ma jënd yëre yu 50 000 téléphone bi non bii dafa kii léegi iPhone 15 Pro Max moo xew
xam nga gis nga donc ma la de mais gis nga man bu ma jëndee iPhone yàggul am tax yàggul bon business bi liggéey bi moo tax ma jënd iPhone pour gën ko kii mais yeneen j'utilisais peut-être si yeneen matériel wala yooyu ma jënd iPhone yàggul pourquoi parce que xam nga boo toppee nit ñi quand tu suis les regards des personnes ils vont te mettre là où même tu ne voulais pas te mettre carrément et ça c'est très 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 dangereux tout le monde a iPhone ok tu vas acheter l'iPhone tu sors 200 000 300 000 alors que tu pouvais investir loolu noonu feneen nga jël ko dugal ko ci iPhone après nga toog nii di xoolee léegi ñoom ñu ne am na iPhone après rien du mujj fenn donc loolu dafa am solo santé lifestyle dafa nekk loo xamante loolu après la quoi du tey ay jël yére yënd kii loolu après la du tey actuellement il faut investir sur soi-même mais boo bëggee ne ñu ne Omar mii de entrepreneur la ñu ngi koy gis ci conférence Omar mii de mu ngi ci business expertise ak Mani Arthur la taxawal Omar mii de war na am xaalis léegi le fait Omar war na am xaalis nag Omar nag va dire ñu ne yaakaar nañ ne war na am xaalis donc xaar ma xool man nan laa mën a amee xaalis war nan laa mën a wanee ne am naa xaalis nekk ci léegi loolu nag moo lay rey parce que balaa fin de l'année tout ce que tu gagnes tu dépenses dans ça tu n'auras pas de solvabilité doo mën a investir après à la fin de l'année ton entreprise c'est clair mais yow en tant que jeune mën naa na sax enfant quoi parce que ku amul wala ado nga commencé woon dugal ci dugg di liggéey ci chantier yi comment est-ce que les parents ont vu ça? Bon, nous on nous a toujours éduqués, ça je le dis si fulla si fayda si jom ak si sutur. Donc on a un intérieur ñun noonu la ñu yaroo suñuy parents noonu la ñu gis ñuy doxalee si sutura loolu la ñu gis ñuy doxalee si jom si fulla si mën a ñafe moo tax bu ñu gisee ne kat seen doom mu ngi jéem donc ñoom dañ koy encourager si domaine bu mënti nekk tamit. Donc bon quand je faisais ça bon c'était naturellement et notre parent aussi et cetera tu faisais à la fin des vacances nga mën a am loo xamante ne yow chaque jour sa parent moo doon jëndal fourniture. yow maintenant ngay jënd sa bopp yére ak fourniture bay jëndal ñeneen ñi c'est à encourager. Donc loolu ça a fait une motivation de plus et toi-même tu rends compte qu'en réalité eux ils en avaient besoin. ñoom c'est-à-dire dañ doon def li ñuy def parce que dañ ko war a def. sans pour autant laaj leen mais après ku leen dimbali ñu jël quoi. Non bien sûr ñoom duñ laaj dara. même ba nii. duñ la laaj dara. parce que ñoom dans leur tête dañuy def lu ñu war a def quoi. après ba yàlla ñëw après bu yàlla ñëwee. yàlla ñëw ba nii dañuy def lu ñu war a dañuy jéem a def lu ñu war a def. mais duñ laaj dara. duñ laaj dara boo defee nag waaw. boo defee nag ñu jël quoi non parents yi ñoom nañ leen ñaanal rek quoi parce que waaw ñoom daal ñoo ngi noonu. non dañ leen ñaanal bàyyi leen ak yàlla. Inch'Allah. Voilà quoi léegi comment est-ce que derrière parce que tu gères tes études. côté études. Comment est-ce que tu as pu gérer en étant étudiant et en même temps en démarrant des activités quoi? Après damay ñëwaat nag si c'est danaa ñëwaat après ci business montre parce que dafa am ay affaires yu doy waar yu ci wax quoi. wax nga lu am solo comment gérer les études et le business. Tu sais man dama am benn philosophie c'est ce que je dis à plusieurs entrepreneurs et même si sa publication boobu je me suis reconnu là-dessus c'est-à-dire que quand tu as le bac certains vous disent que damay xaar am licence pour commencer son business. Mais tu rates 3 ans d'expérience en entrepreneuriat quand tu attends la licence. Mais bon démarrer, après le bac, tu démarres. En même temps, tu combines avec tes études. Après la licence, tu obtiens ton diplôme, tu obtiens 3 ans d'expérience professionnelle sur ce domaine. C'est un surplus extraordinaire. Donc, avec ce même wadio, vous avez tous les deux la licence. Donc, tu as une supériorité face à lui. Donc, de façon la concurrence sur l'aspect du marché professionnel. Donc, tu as déjà un avantage. Ben avantage mais nag c'était très compliqué parce que je te le dis xam naa peut-être gars yi sama yenn kaw bi ñu koy suivre il faut confirmer ça sama licence je faisais les cours je faisais le business sama dernière année examen rek laa doon dem université c'est-à-dire gars yi ñoom chaque jour université chaque jour ñu ngi fa def cours yëpp. def ko xëyukaay quoi. def ko xëyukaay man. Comme par exemple, on a un examen demain. Aujourd'hui, des fois, aujourd'hui, 23h, là, quitté Dakar, dem Kaolack. Des fois, je suis 6h du matin, sangu rek dem def examen bi. Si je pars rek di génn. Kaolack nga doon jàngee quoi. Kaolack, waaw, université USN bi.
may génn kii bi ñu ne ma yaa ngi demati mais maa ngi demati. Tu suivais quoi? Je fais l'agronomie. Ah, d'accord. J'ai fait agronomie. Ah, là, je vois maintenant le link, quoi. Le link, hein? En quelque sorte, bon, pour dire de façon générale, moi, quand je faisais les études, j'ai combiné ça avec le business parce que le business, de toute façon, ça ne pouvait pas carrément se laisser, quoi. Il fallait qu'on continue parce qu'on avait déjà créé quelque chose. Ce n'était pas les études qui allaient m'empêcher de faire le business, au fait. Donc, combiner les deux choses, c'est possible. C'est une question d'organisation. C'est une question de réaménagement de son planning et surtout, c'est une question d'éliminer les futilités. C'est-à-dire, les futilités, c'est ça qui nous retarde. Quand tu es dans les études, il y a beaucoup de futilités. Après les études, ok, par-ci, par-là, nos amis, nos copains, la soirée, le football, le match, etc. Ça sont les futilités. Et tout ça, ça bouffe un temps énorme à notre productivité journalière. Donc, quand on met tout ça, on combine ça, tout ça de côté, ça nous fait gagner, par exemple, 12 heures de temps de notre journée. Et ça, tu consacres ça au business. Tu gagnes de l'argent, tu fais les études et n'empêche, tu ne finis pas dernier, quand même. Tu fais les études, tu montres l'exemple en même temps, tu finis dans les 10 premiers, dans les 20 premiers, ou bien de toute façon, tu as la bonne note nécessaire pour passer. Et tu ne vas pas au rattrapage. C'est clair, ça c'est clair. Et c'est tout à fait possible. Hein. Moi, je pense que Ben Yon l'a fait de rattrapage jusqu'au master de Ben Yon. C'était en première année. C'était une année d'adaptation, you know. Et je pense que même quand tu es dans une activité, tu as la tête tu es beaucoup plus éveillé, tu es beaucoup plus focus que quelqu'un qui n'est pas dans une activité. C'est une distraction, du coup, donc, ça c'est important. Regarde, ton business de montre, pour moi, c'est une expérience qui a été catalyseur. Non, c'est une expérience qui est extraordinaire. Ñaata nga démarré le business boobu noonu? 0. Il a démarré un business, il est passé de vendeur à fournisseur ci business boobu noonu. Et quand j'ai dit ça à énormément de gens, on peut démarrer de 0. Non, yéen coach yi vous êtes là à prêcher des choses yoo xamante ne gis naa du nit du benn du ñaar nit yu ma jege ñu ma xam ñoo xamante ne ils ont démarré des choses comme ça. Parce que ñaari démarrer de 0 moom mën nga ko defee ñaari affaire te moom benn bi la utiliser intermédiation. Intermédiation kee moo am bagage bi da ngay dem jël si kee sachant que kee bu dina nangu après ma verse ko jël bagage bi ci moom dem jaayaat j'ai rien investi. Ma temps ak sama xam-xam laa ci def xam-xamu jaay. xam-xamu tech stratégie. di jaay et cetera. Et c'est la même technique, j'ai utilisé ça avec des parfums mais moi j'avais 1000 francs dem jënd ñaar jaay parfum 1000 francs après dem jël réinvestir je remets l'argent dedans. Parfois yi sax dugg naa si. Non dafa am solo man kuy wër idée de business dama jaay parfum. Parfois yi sax dugg naa si Colobane bii nii ay parfum dañ ko ramasser parfois yi Colobane boo demee ay parfum yu nice ngay gis 500 parfum yu design bu rafet. 500 1000 francs tu rachètes ça tu revends à un prix bu grave wala surtout nga def ce packaging ça ressemble au parfum de luxe. En tout cas c'est vraiment top hein. xaalis bi soriwul xaalis bi nekkul jarul dem ba ay Europe États-Unis pour wuti xaalis am na xaalis parce que gaa ngi dëkk gis nga dëkk moom fii ak gaa ngi génnee seen xaalis di fay xaalis baa ngi fi. C'est pour ça parce que boo demee fay di liggéey tamit lan moo tax économie di dox parce que y a des gens qui ont un besoin qui sont prêts à sortir de l'argent pour acheter des choses. Et c'est la même chose, il y a des gens qui sont là qui ont de l'argent qui sont prêts à yow xamal lu ñi yore xaalis li ñu soxla rek nga jaay leen ko. J'avais fait ça sur une de mes publications, design de logo à 100 000 francs. Le premier dit non, l'autre dit oui sans hésiter. Il suffit juste de s'orienter sur la bonne personne. Qu'est-ce que c'est? Non lu wér ngay wax ciblage bu baax non affaire bi doxul kërëb mais yow yaa ngi yow nga nekk di jaay yére keneen di jaay yére 6.9 di jaay yére yow yaa ngi jaay 6.9 di jaay moo am ñeneen ñu jaay lan mooy problème bi. Quand on se dit aussi que non, je ne vais pas me lancer dans ça parce qu'il y a trop de concurrence sur le marché. Non, si j'entre sur le marché, je ne vais pas vendre. Les concurrents sont là. Nous, notre atelier de production, certaines personnes achètent des costumes africains dans d'autres entreprises et viennent, c'est nous qui allons les refaire les costumes africains, les retailler ou bien faire autre chose. Ça a de l'aspect, c'est pas en rapport avec la concurrence, avec le marché, c'est le service que tu proposes, c'est la valeur ajoutée que tu proposes. Et le professionnalisme que tu mets sur cette valeur ajoutée, ça te permet que dès lors que tu es en contact avec un client,
forcément, il va reconnaître que toi, tu es un professionnel et que tu as la possibilité de satisfaire ses besoins. C'est clair. C'est simplement le fait de satisfaire les besoins de la clientèle. Quand tu as ça, tu as le marché. Tu gardes tes bases de données, tu as 1000 clients, tu as un marché énorme à rentabiliser. Alors, est-ce qu'il y a un décalage entre toi, quand tu étais jeune, ce que tu voulais être, le métier que tu veux exercer, et aujourd'hui, ce que tu fais? La question réponse boo xam naa dina la jaaxal. Du ma jaaxal. Bon, je ne sais pas, malheureusement ou heureusement. Xam naa baal loo ma laaj la. Tu ma laaj rek c'est parce que xam naa ne. Non, tu vas être surprise, je ne sais pas. Man, j'ai jamais su ce que je devais être demain. C'est-à-dire que quand tu es au primaire, quand le professeur disait vous voulez devenir quoi demain? Écrivez, ou bien levez la main, dites. Les gens vont dire docteur, les gens vont dire policier, etc. Moi, je disais rien. Là, je comprends. Moi, je disais rien. Et même, en réalité, je ne savais même pas ce que je donner quoi. Et c'est rare quand on est enfant, c'est vrai que c'est très rare quand on est enfant d'être dans une situation où parce que les enfants, en général, quand tu es un enfant, tu rêves facilement, quoi. Tu rêves facilement. Et c'est ça. Mais en réalité, j'avais pas ce rêve, mais je me disais que moi, je suis quelqu'un qui va avec mère nature, en fait. Je suis quelqu'un qui va avec le feeling, c'est-à-dire avec le vent. Je suis quelqu'un qui va avec le destin. Et je m'adapte à ce destin, j'essaie de tisser au plus grand joie cette voile pour essayer de migrer avec le destin. Et je me dis que moi, après que j'ai eu le bac, lorsque l'aspect sur les orientations, donc c'est la question que les futurs bacheliers se posent, où est-ce que je vais m'orienter, etc. Je n'avais pas de problème sur ça. Je me disais que même si on m'oriente en droit, FASEC, UVS, moi je vais réussir sur ça. Parce que je sais que... C'est-à-dire que à ce moment-là, tu te cherchais toujours, quoi? Oui, je me cherchais toujours, mais je ne me cherchais même pas. J'allais comme ça, quoi, avec le vent, quoi. C'est pour ça que je dis qu'avec une question, je ne sais pas dire à son Ok, non, je comprends. Non, tu es un cas particulier, très particulier. Avertir avant de répondre. Bon, c'est ça, l'aspect d'être entrepreneur, ça a été quelque chose d'extraordinaire. D'accord, Légio, comment est-ce que tu as fait pour tomber dans l'agronomie? L'agronomie, c'était mon 3e choix, 4e choix. Ok, ils t'ont orienté vers ton 3e, 4e choix, quoi. Ok, tu as un problème de ñuuxu man fu ñu orienté amul problème quoi man naa dem jàngi rek amul problème mais bu ma duggee si agronomie qu'est-ce que j'ai fait moi chaque chose sur laquelle j'entre j'essaie de découvrir et j'essaie de l'aimer parce que c'est pas important de me dire que ok je vais faire une expérience de 3 ans maintenant sur mes futures 3 prochaines années je vais faire agriculture ça n'a pas de sens de détester ça essayer de voir j'ai jamais dit agriculture j'ai jamais su c'est quoi l'agriculture ça m'a jamais intéressé mais depuis le jour où je me orienté en agriculture biologique et écologique ba ma def ci ay recherche su ma toogee ci ndab ceeb bi li ji yëpp laay lekk dama doon am lu ma doon bañ quoi dama doon naan carotte laay lekk déformation professionnelle pataas laay lekk du ma lekk lii du ma lekk lële mais jaxatu bi sax ay moment dama ko doon dagg di ko lekk quoi te daana ko lekk ma ko lekk mais tellement que c'est une manière d'embrasser ce qu'il y a d'embrasser le destin quoi d'embrasser la nature et de faire avec. C'est très puissant. Non, c'est très là, tu nous apprends que la passion, ça se cultive. C'est pas forcément quelque chose qui vient naturellement en toi. Tu peux cultiver une passion, tu peux, voilà quoi. Et c'est ce que tu viens de nous expliquer. Et dans ton expérience dans l'agriculture, comment est-ce que, parce que moi quand je t'entends parler d'agronomie et de Give One Project, directement je fais la relation Jefferson Farm, etc. Je me suis dit, ah non, peut-être il a fait Jefferson Farm, etc. Et là, c'est quoi ta relation avec Give One Project? Comment est-ce que la relation s'est faite?
Bon, moi, j'ai commencé mes activités de façon indépendante comme ça, en solo. J'ai toujours été un loup solitaire. Mais après, vers 2021, j'ai commencé à avoir une certaine ouverture vers la collaboration. Il fallait d'abord que je regarde, que je fasse l'état des lieux en moi-même, à mes capacités, de pouvoir cultiver une expérience personnelle d'abord. Et en fin 2021, donc j'ai commencé à voir s'élargir, s'ouvrir dans le monde, les collaborations, les partenariats. Et c'est là-bas que j'ai découvert, et je le salue de passage, mon ami El Gilo, le jeune leader optimiste. Donc c'est grâce à lui que j'ai intégré Give One. On s'est rencontrés lors d'une conférence via un ami, Ousubi. J'ai fait une prestation pour Hawaki, il était derrière moi, il a dit ah j'ai découvert sa personne aussi, on s'est présenté. Ensuite, il a vu mon profil et tout, donc il a dit que bon, essayez de venir intégrer l'organisation Give One et tout. Je connaissais d'abord Tionia à travers ses vidéos comme nous tous. Je me suis dit que bon, c'est intéressant, j'y vais, c'est intéressant. Je m'engage avec lui, avec Give One Project Kaolack, et c'était vraiment très intéressant, l'aspect communautaire, développement des jeunes, et c'était dans mes sillages en fait. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans Give One Project et j'ai franchi les échelons, en quelque sorte, pour prouver cette aptitude, les compétences et aussi mon engagement envers ça. Et aujourd'hui, on est là avec Give One Project en fait. Ok, je vois. Et tu es aussi dans le marketing. Oui. Dans le marketing, pour être beaucoup plus précis, dans le marketing digital. Comment est-ce que tu as, tu as pu intégrer cette compétence-là? C'est-à-dire, oui, j'étais dans l'agronomie à l'université, etc. Et aujourd'hui, tu as les compétences d'un marketeur, d'un digital marketeur. Comment est-ce que tu as pu intégrer cette compétence? J'ai commencé ça avant même de faire agronomie. Et la particularité, j'ai fait 2 ans de marketing digital sans pour autant savoir que je faisais du marketing digital. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, mon engagement dans l'entrepreneuriat n'a pas été une histoire de projet. Je me lance, je fais un projet, un business plan. Je me suis lancé comme ça, quoi. Et en me lançant comme ça, c'est comme ça que j'ai eu à apprendre de mes propres expériences. Avec, comment on l'appelle, une attitude personnelle que l'on cultive en soi. Donc je me suis auto-formé, autodidacte, carrément, avec mes expériences et tout. Et bien évidemment, en combinant l'intelligence, naturellement. Malheureusement, ici au Sénégal, quand on parle d'intelligence, c'est un tabou. C'est un tabou. Et on n'a pas l'habitude de parler ce mot, on n'a pas l'habitude d'explorer ce mot. Et c'est quelque chose dont on doit explorer. On doit dire que nous, on doit avoir une certaine intelligence pour créer des choses, pour valider nous-mêmes notre compétence, nous-mêmes notre connaissance. Et ne pas forcément demander la validation d'autrui, de quelqu'un d'autre, que tu es compétent. Donc moi, je me suis lancé dans cet objectif. Et j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes connaissances, j'ai créé des links, j'ai observé ce que je fais. Tout ce que je fais, quand je fais une publication, j'observe de A à Z ce qui se passe. J'analyse tout. Pour te dire ce que je fais, quand je me réveille du jour jusqu'au soir, je suis face à mon ordinateur, j'analyse des données. Je ne fais qu'analyser des données. Et c'est à travers ces données qu'ils vont te donner les informations nécessaires pour pouvoir créer des stratégies. Et ce sont ces stratégies percutantes qui vont faire l'expertise et qui vont créer véritablement des choses. Ça c'est clair. Hein? Après, derrière, quand on parle de marketing digital, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui pensent que oui, c'est juste une affaire de oui, je crée du contenu, je balance, je réponds à des commentaires, à des messages, je partage pas. Alors que derrière, tu viens de citer les 2 points les plus importants quand on parle de marketing en général et quand on parle de marketing digital. C'est la stratégie, c'est l'analyse des données. Parce que quand on n'a pas de stratégie, on aura beau créer du contenu comme on veut, balancer du contenu comme on veut, mais on va avoir aucun résultat. La clé, c'est dans ça, quoi. Après, si on a des résultats et qu'on ne sait pas les analyser aussi, on ne peut pas améliorer. C'est ce que je disais tout à l'heure à Lamine, que le marketeur, il n'est pas encore marketeur tant qu'il n'a pas encore analysé quel est l'état actuel de la température du corps de la personne avec qui il est en train de parler. Donc, même la température de la personne est quelque chose qui joue sur le marketing que tu es en train de faire avec cette personne. C'est ce que je dis, je l'ai fait dans quelques de mes podcasts. Ici au Sénégal, tu vois un entrepreneur qui se dit entrepreneur et qui ne veut pas se cultiver, qui ne veut pas apprendre. Comment tu peux appeler un client
pour closer le client, disons. Tu l'appelles automatiquement, tu commences à ratatata tes offres, ta présentation, etc. Alors que tu ne connais même pas actuellement le client, il est dans quel état. Le client, est-ce qu'il est disposé à parler? Est-ce qu'il est occupé? Parce que là, je suis en train de parler avec toi. Si quelqu'un m'appelle pour m'offrir des services, je lui dis, désolé, je ne peux pas, je coupe. Et dans ce cas de figure, je fais baisser sa crédibilité. J'ai le dessus donc sur lui. Donc, son produit, si c'était à 100%, donc le niveau du produit commence à baisser parce que c'est moi qui a coupé. Mais si moi, je t'appelle, je dis, ah, Maniature, ça va, tu vas bien? Bon, je m'appelle Omar, on s'est parlé sur Instagram tout à l'heure, c'était à propos de l'offre dont tu m'as proposé et tout. Ok, est-ce que tu es disposé à parler? Tu as 5 minutes, tu as 10 minutes. Mani m'a dit, ah non, je suis occupé, rappelez-moi tout à l'heure. Je dis, ok. Mais si moi je continue alors que Martin est occupé, Martin va dire, ah, je suis occupé, ou bien il va me raccrocher. Et là, j'aurais perdu beaucoup de crédibilité. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à comprendre sur l'aspect du digital marketing. Et l'essentiel, c'est de pouvoir prendre en compte de tous les détails. Ce sont les détails qui font l'expertise. Omar, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que sachant que tu es dans plusieurs activités, comment est-ce que la mise en place de ces plusieurs activités c'est fait? Est-ce que est-ce que amul yenn yoo xamante ne judd na mais offre ci diggante bi waaw. Bon, on a démarré avec l'entreprise mère, comme j'ai dit tout à l'heure, Beba Empire. Donc Beba, au début, bon, ça a fait son évolution. Comme on démarrait avec mais yow sa business montre bi sax yow lan moo tax nga bàyyi ko lan moo tax Ibou après boutique montre sax. Les montres là, bon, c'était un début, c'était un business, c'était un business de début pour démarrer l'activité. Et ensuite, c'est un parcours. Montrerie, après Montrerie, je me suis lancé dans l'électronique avec les téléphones portables. Ensuite, dans les ordinateurs. Oui, j'ai fait beaucoup de choses avec les ordinateurs. Après, madame, c'est habillement. En collab avec ceux de Coloban, HLM et tout, on vendait aussi de l'habillement. À un moment donné, on vendait beaucoup de choses sur cette plateforme, quoi. Ah, d'accord, on a une plateforme. On avait sur Facebook des groupes et tout, sur WhatsApp un réseau immense, un groupe WhatsApp. Je me souviens, Empire Beba Shopping. Là, tout un groupe. Il y a beaucoup de personnes actuellement là, ce groupe quoi. Que ça soit des clients, que ça soit de futurs entrepreneurs, parce qu'il faut que j'ai développé beaucoup de choses là-bas. Créer un réseau. Quand je parle de réseau e-commerce, c'est différent de vente en ligne comme le gars dit. Je poste statut. J'avais créé un réseau immense qui regroupait toutes les choses. Éditeurs, livreurs, fournisseurs, etc. Revendeurs. Donc, il faut regrouper un système complet, c'est un mécanisme. Au finish, après, le mécanisme fonctionnait automatiquement et ça a généré beaucoup de choses. Et bon, au fur et à mesure, je après ces expériences, mais après, c'est l'eau maintenant migrer vers d'autres secteurs beaucoup plus développés, beaucoup plus structurés, investir sur des actifs, investir sur des choses beaucoup plus concrètes. Quoi. Comment est-ce que la succession des activités et des investissements s'est fait? L'an après aujourd'hui niveau bi nga nekk. Ok, puisque aspect commercial lañ commencé, l'achat, la revente commerciale. Parce que en fait c'est une question, c'est aussi la question de parce que day dugg ci diversification quoi. Technique de diversification parce qu'il y a énormément de gens qui veulent se diversifier mais xamuñu fan la ñuy kiiwee. Et peut-être en leur expliquant toi ton modèle ou ton parcours, ils vont s'inspirer de ça. Bon, pour cette partie, la diversification, elle demande l'utilisation de plusieurs facteurs qui vont intervenir. C'est-à-dire, il faudrait comprendre d'abord que pour diversifier, il faudrait que tu puisses maîtriser ce que tu es d'abord. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui voudraient se diversifier, mais ils ne savent pas comment en fait se diversifier. Vu que toi, tu es sur plusieurs activités, peut-être qu'en nous expliquant ton parcours, comment est-ce que tu as pu monter ces plusieurs activités-là, on pourrait s'inspirer de ta méthode de diversification. Bon, pour moi aussi, il y a une certaine particularité parce que comme je me suis lancé au début sur une chose donnée et au fur et à mesure, cette chose a commencé à prendre de l'ampleur et on l'a structurée. Et comme je dis, avant de se diversifier, d'entrer sur autre chose, essaie d'abord de maîtriser le marché actuel. Essaye d'abord de maîtriser ton business actuel. Il faut démarrer avec le focus, il faut démarrer avec une seule chose. Et c'est cette chose qui va te permettre de comprendre beaucoup de choses, de comprendre le marché, parce que tu fais des transactions commerciales.
Ça te permet de comprendre le client, de comprendre la situation du marché, comment ça se déroule. Et c'est cette compréhension maintenant qui va faire le début des autres choses qui vont venir. Maintenant, dès que vous avez la maîtrise de cette chose, vous avez la possibilité et la flexibilité de vous lancer sur autre chose. Cependant, en faisant ce qu'on appelle de pouvoir déléguer. Quand vous créez une entreprise qui commence à prendre forme, forcément, vous seul, vous ne serez pas là pour gérer tout. Donc, vous pourrez trouver des collaborateurs, des partenaires, recruter, ça dépend de votre état actuel, et vous déléguez ça. Ça va un peu alléger certaines tâches et ça va vous permettre d'aller vers autre chose. Mais aussi, il faut comprendre que, bon, moi, c'est ce que je disais sur la particularité, il y a quelque chose qui est toujours excitant dans mon esprit. Dès lors que j'ai une idée de quelque chose, il faudrait que je réalise cette idée. Ça pose, c'est pas un problème, c'est un atout même, je peux dire. Dès lors que là, aujourd'hui, si j'ai une idée sur quelque chose, demain, je peux commencer la réalisation de cette idée parce que je me dis que c'est une opportunité qui peut être là. Donc, à quelque chose, la diversification, c'est ça, c'est de saisir aussi les opportunités. Quand tu vois un marché potentiel qui est là et que tu jauges tes compétences, tu sais que tu as la possibilité de s'engager sur ce marché, essaie d'y aller à fond. Et tu regroupes les ressources. Donc, c'est une question d'approche, c'est une question de méthodologie. Essaye de regrouper les ressources nécessaires maintenant qui vont te permettre de pouvoir développer cette activité. Donc, c'est bien possible, mais quand même, il faut y aller mollo, parce que c'est pas facile. Dès lors que vous commencez à gérer 2 entreprises, 3 entreprises, là, ça commence à être compliqué. Une seule entreprise, c'est compliqué. Gérer la clientèle, c'est autre chose. Imagine-toi, pendant l'année, tu fais une base de données avec des milliers de clients. Et que tu devais gérer ces milliers de clients l'année prochaine et que ça va dupliquer, etc. Donc ça, c'est compliqué. Donc il faut comprendre qu'en tout cas, il faut faire mollo, essayer de maîtriser une chose jusqu'à avoir un aspect automatique de cette chose, ensuite se lancer sur une autre chose. Donc en quelque sorte, bon, c'est ça sur l'aspect de la diversification. Peut-être on pourra y développer plus tard. Yes. Alors, pour quelqu'un comme moi qui ne s'y connaît pas en agriculture, etc., moi je pourrais penser que pour se lancer dans l'agriculture, il faut beaucoup d'argent parce qu'après, moi, ce qui me vient en tête automatiquement, c'est quoi? C'est il faut un terrain, il faut équiper le terrain, aménager le terrain, etc. Voilà quoi. Après, derrière, on va parler d'agriculture, d'agro-business. Est-ce qu'il y a une différence? Et au cas où on veut se lancer dans ces domaines-là, comment est-ce qu'on peut se lancer avec vraiment peu de moyens? Est-ce qu'il y a possibilité d'abord de se lancer avec peu de moyens aussi ça? D'habitude, quand on parle d'agriculture, les gens vont automatiquement dire terre, production, culture, plantes, etc. Alors qu'on parle d'agro-business. Quand on parle d'agro-business, c'est l'agriculture et le business, c'est l'entrepreneuriat agricole. C'est-à-dire que l'agriculture n'est pas une question simplement de production. L'agriculture, c'est une industrie. Donc, il y a plusieurs services autour de l'agriculture. Donc, oui, moi, je peux me lancer, toi, tu peux te lancer, tout le monde peut se lancer dans l'agriculture. Il suffit juste de voir carrément quels sont les facteurs, mais quels sont les éléments, les secteurs qui sont dans l'agriculture et d'essayer de t'y appuyer. Tu peux faire l'agroalimentaire, c'est une branche de l'agriculture. Tu peux faire les services d'assistance, d'accompagnement. Toi, tu es dans le domaine du marketing digital, tu n'y connais rien en agriculture, mais tu te lances dans l'agriculture. C'est pour ça, avec notre plateforme Destination Agricole, on a permis à beaucoup de personnes de se lancer parce qu'en tant que marketeur, tu peux accompagner les producteurs à développer leur plateforme digitale à travers l'agriculture. Parce qu'au Sénégal, la production ne manque pas. Il y a beaucoup de choses produites au Sénégal, côté de vue horticole, côté de vue maraîchère, c'est le même sillage, côté de vue céréales, mais c'est le problème de la commercialisation qui pose problème. Et ça, c'est une partie de l'agriculture qu'on doit gérer. Donc les marketeurs, ceux qui font du digital, etc., ils peuvent se lancer dans ce secteur de l'agriculture, accompagner les producteurs pour qu'eux aussi qu'ils puissent avoir la possibilité de se développer, de beaucoup plus structurer leurs entreprises. Donc la gestion de l'entreprise intervient dans l'agriculture et tout. En tout cas, il y a la logistique, il y a l'aspect sur le packaging. Vous savez, donc le producteur produit ses tomates. Pour faire la concurrence face au producteur à côté, il peut miser sur le packaging. Ça donne une valeur ajoutée à son produit. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent te permettre de te lancer. Mais quand on va aussi sur l'aspect de la production en tant que tel, toi tu veux te lancer, tu veux développer des terres, tu veux produire en tant que tel, là aussi c'est possible même si tu ne connais rien. Il suffit juste d'apprendre les bases. Parce que toi, quand tu te lances, c'est pas toi qui vas toujours aller produire sur le terrain. Donc vous allez trouver d'autres personnes, qui peuvent vous accompagner, etc. Alors, est-ce que, parce que après derrière, quand on est entrepreneur, on gère énormément d'insatisfaction de clients. Est-ce que tu as eu des expériences
où des clients t'ont vraiment, ils ont vraiment été très fâchés. Et comment est-ce que tu as géré ça? Il y avait un jour, je me suis levé le matin et dans mon lit, sur mon lit, je me suis dit que je vais tout laisser, quoi. Ah ouais. Je vais tout abandonner. Je vais mettre la porte sur le business. Parce que j'avais eu des retours extraordinaires qui n'étaient pas vraiment arrangeants. Et c'est normal. C'était dans quel business? Dans le business des ordinateurs. Ah ouais. Parce que les machines, on ne peut pas les maîtriser. Vous savez, donc, vous savez, on voit toujours la partie visible de l'iceberg, au fait. On voit toujours la partie rose, la partie qui est magnifique, la partie des retours positifs. Mais tout ce qui se passe derrière, d'habitude, les gens ne voient pas ça. Et j'avais eu des retours négatifs, bien sûr, parce que les machines, on ne les maîtrise pas. Il y a des machines qui ont certaines défaillances techniques, etc. Et c'était tellement pesant dans l'esprit de la personne que non, je me suis dit que je vais arrêter. Mais quelques minutes après, comme si ce n'était pas moi, je me dis, ah bon, de toute façon, c'est la vie. Des fois, je reçois des choses positives. Des fois, je reçois des choses négatives. L'essentiel, on y met, on s'y lance. Mais quand même, aussi, il faut savoir bien gérer les retours. Je pense que je l'avais expliqué à Lamine tout à l'heure. Il y avait un client pendant les fêtes de Noël passées avec nos costumes africains, nos costumes qu'on vend. Il avait commandé et naturellement, bon, puisque c'était les fêtes, il fallait qu'il puisse porter ça. Tout le monde avait porté, lui non. Donc il était carrément fâché parce qu'il y avait trop de production et ça a tardé pour qu'il puisse recevoir son colis. La livraison a tardé. Il était vraiment fâché. Il a fait un vocal. Il a exprimé ses émotions naturellement et au finish, il a mis que vous n'êtes pas professionnel. Et ce mot-là m'a intrigué. Ah bon, il a dit qu'on n'est pas professionnel. Attendez. Avant la fin de la soirée, il a refait un autre vocal en disant que vous êtes professionnel. Vous savez, donc ce qui veut dire qu'il faut savoir comment gérer les retours, comment gérer la réaction des clients. Ça fait partie du service clientèle, ça fait partie de la stratégie de commercialisation, de la stratégie d'entreprise de ton business. Je comprends. Et est-ce que tu peux nous partager des techniques qui permettent après de désamorcer ce genre de bombe-là? Bon, d'habitude, il faut d'abord, d'ores et déjà, prévoir ça. Il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne pour le développement, un bon développement d'entreprise, c'est les process. Et d'habitude, les gens ne le font pas. D'habitude, sur beaucoup de personnes, les entreprises ne le font pas. Ils ne rédigent pas des process sur le fonctionnement de leurs entreprises. Parce que les process, en les rédigeant, c'est la procédure qui permet de pouvoir rendre opérationnel votre business, votre activité. Et en les rédigeant, tu prends en compte en réalité, il y a beaucoup d'essentiels, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent intervenir sur votre gestion clientèle. Par exemple, vous mettez un document, process, gestion client, process, gestion de retour. Et dans ce cas de figure, vous allez comprendre tous les facteurs et les possibilités qui peuvent intervenir sur la gestion de ce retour client. Vous allez les prendre en compte. Donc, dès lors que vous avez une situation pareille, vous saurez maintenant comment faire pour répondre à cette situation et proposer quelque chose qui pourra être arrangeant. Ça fait partie aussi du service client. Parce que, bon, un exemple, nous, comment on a fonctionné avec ce client, qu'est-ce qu'on a fait? Il avait donné la compte. Maintenant, il fallait qu'il redonne le reliquat. Et puisqu'il y avait du retard et tout, donc il fallait qu'on essaie de voir comment faire. Maintenant, on lui a offert le reliquat comme guise de cadeau de Noël en même temps. On lui a carrément expliqué la situation en appel téléphonique parce que c'est entre humains de toute façon. C'était des émotions, il fallait maintenant essayer de un peu faire les trucs calmes. Et on a discuté et tout l'assistance qu'on a eu à faire. Donc cette assistance lui a permis maintenant de comprendre que nous assistons nos clients en réalité, que les histoires d'argent, ce n'est pas la chose la plus prioritaire, mais c'est de toujours tisser les liens entre vous et le client. Et grâce à ça, il nous a mis en rapport avec beaucoup d'autres personnes. Il était vraiment satisfait. C'est important de faire face aux problèmes parce que je remarque que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils ont des soucis avec des clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dérobent. Ils peuvent ne pas décrocher à des appels, bloquer le client, etc. Le temps d'essayer de régler. Il fuit le client. Et il faut affronter le client. Et sans savoir qu'ils ne font qu'empirer la situation. Ils ne font qu'empirer la situation, mais quand on se pose avec le client, après tout, comme tu l'as bien dit, le client c'est un humain et qu'on prend le temps de lui expliquer tout ce qui s'est passé, la situation, etc. Parce que quand on est sincère, ça se sent dans notre manière d'expliquer, etc. Et les gens, c'est des humains, ils comprennent.
Et pour moi, c'est une bonne technique d'aller même jusqu'à faire un appel en visio, voilà, de montrer à la personne qu'on est là, on ne fuit pas, c'est-à-dire qu'on assume nos responsabilités. Et ça, c'est super important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours à nos clients quand ils se doutent de notre service et tout. L'essentiel, ce qu'on leur dit, c'est que nous, les histoires d'argent et tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nous, tout au long de votre parcours et de votre relation avec l'entreprise, nous serons là pour vous assister. Que ça soit négatif ou positif. Quand il y a des problèmes, surtout si c'est par exemple la livraison ou autre, on va être là, ensemble, on va trouver des solutions. Et c'est ça, ce sont ces liens intenses que nous sommes en train de lier avec nos clients qui nous permettent de développer notre business. Pour toi, est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Il y a des questions qui sont assez relatives. Il y a des questions qui ne demandent pas une réponse de oui ou de non, mais qui demandent une question d'interprétation. Moi, je ne me suis jamais dit que j'allais être entrepreneur, pourtant je le suis maintenant. D'autres qui se disaient qu'ils peuvent être, mais ils ne le sont pas encore. Mais je pense que être entrepreneur, avant que ça soit une question structurelle, c'est un état d'esprit. Tu peux être entrepreneur dans le salariat. Tu peux être dans une entreprise et être entrepreneur parce que c'est une question de mindset, c'est une question d'objectif, c'est une question de challenge, c'est une question de prise de responsabilité et une question de prise d'initiative. Donc en quelque sorte c'est ça. Maintenant, l'aspect qui va juger est-ce que tu es entrepreneur ou bien est-ce que tu peux être entrepreneur, c'est une question d'approche. C'est qu'est-ce que tu vas réaliser, qu'est-ce que tu vas faire, le mindset que tu auras, le comportement que tu auras, et c'est ça qui vont te qualifier que maintenant toi tu as la possibilité de démarrer un business, de démarrer une activité pour être entrepreneur. Mais cependant, tout le monde n'a pas ces soft skills. Parce que je dis tout le temps dans mes vidéos, je le dis sur ma page Instagram, il y a 3 types de compétences qui peuvent te permettre de devenir entrepreneur. Il y a les compétences techniques, c'est-à-dire quoi? C'est les compétences que tu as appris à l'école, à l'université, dans une formation. Comme tu es technicien en informatique, là, c'est une compétence technique. Il y a les compétences professionnelles. Ce sont les compétences en entrepreneuriat qui vont te permettre de gérer l'argent, de créer une entreprise, de développer un business, de créer de la valeur, de faire le marketing, la communication. Et il y a les soft skills. Ça, c'est le comportement, c'est le leadership. C'est carrément ces compétences internes en toi d'avoir la possibilité de faire une prise de parole en public, de convaincre des investisseurs et des partenaires. Et en regroupant ces 3 types de compétences, vous allez avoir la possibilité de faire de l'entrepreneuriat. Voilà. Great. Là, récemment, je t'ai vu, je te vois sur la scène politique. Quand je dis sur la scène politique, c'est voilà quoi, dans le mouvement actif, dans le mouvement Diouf. Avec John Nia, qui est un leader que l'on respecte beaucoup, qui est une personnalité éminente dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est une inspiration aussi pour beaucoup d'Africains. Pour toi, est-ce que être entrepreneur, ça va avec la politique? Est-ce que comment puis-je le dire? Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est nécessaire d'intervenir dans la politique? Oui. Maintenant, c'est nécessaire. Vous savez, les entrepreneurs, je dirais que c'est le meilleur modèle pour un pays. Parce que bon, nous, on était dans notre coin, entrepreneurs, voilà, on travaillait, on faisait des résultats dans notre coin. Du jour au lendemain, chaque jour, quand on se lève, il n'y a pas de futilité, on se concentre sur les questions de développement de notre activité. Donc l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est focus de quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, qui connaît les priorités et qui s'engage à réaliser ses priorités. Maintenant, il est important que dans certains cas de figure, de pouvoir se dire que maintenant c'est possible, il faudrait que les entrepreneurs aient leur voix dans l'aspect de la politique. Parce que moi, quand je me lance, je développe une entreprise comme les costumes africains, je développe une entreprise textile, une entreprise de production de vêtements, je dois de avoir la possibilité d'avoir les compétences nécessaires pour m'imposer sur le marché de mais de deux aussi, il faudrait que l'environnement soit favorable pour que mon business puisse se développer. Il faudrait que je sois la personne prioritaire dans le pays plutôt que de favoriser l'externe.
Donc, il est important que dans ce cas de figure, il faudrait que les entrepreneurs, à un certain moment, se disent que oui, nous aussi, nous avons notre voix dans la politique parce que notre modèle est un modèle de développement. Et si on élargit ce modèle de développement au niveau national, gouvernemental, nous avons la possibilité de changer le pays et il faudrait que le pays change. Il faudrait que le pays ait un dirigeant qui a un état d'esprit d'entrepreneur. Et Tonya, je pense que ce n'est plus à prouver ou bien ce n'est plus même à justifier. C'est un candidat qui est légitime et qui est légal et qui est justifié. Il l'a prouvé, il nous a tous inspirés à travers ses vidéos, ses réalisations. Maintenant au Sénégal, tu fais de belles choses, tout le monde est avec toi. Tu te lances dans la politique, maintenant ils vont dire du n'importe quoi. Ñu la waroon saaga la, ñu la warta saaga la, etc. Alors que toi tu ne fais que faire les choses bien. Donc je pense qu'il est nécessaire d'ores et déjà maintenant que tout le monde, on n'a plus le droit au fait de dire non à la politique. Parce que moi, c'est ce que je me disais, ça ne m'intéresse pas, mais en réalité, ça doit m'intéresser. Il faudrait que je participe sur le développement de mon pays. Yes. Et moi, je pense après dire que, c'est-à-dire que dire des choses comme la politique ne m'intéresse pas, je suis apolitique, pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que la politique, après, c'est comme si un poisson disait, voilà quoi, moi je m'en fous de l'eau. Ça n'a aucun sens parce que c'est la politique qui régit tout, ton environnement. Voilà, parce que derrière, après un gouvernement, le président de la République, son rôle, c'est pas de nous donner à manger, son rôle, c'est pas de nous donner de l'argent pour qu'on puisse vivre, son rôle, c'est pas de créer des emplois, c'est de créer un environnement qui est favorable au développement des activités. Donc, en parlant d'environnement, c'est comme si tu parlais de l'air. Et dire que oui, la politique, je m'en fous de la politique, pour moi, c'est comme si tu disais oui, je m'en fous de l'air que je respire. Donc, pour moi, tout le monde devrait être impliqué. Après, les niveaux d'implication peuvent être différents. Une personne peut, parce que pour moi, c'est de l'engagement quand on fait le minimum, quand on au moins essayer de s'informer sur ce qui se passe dans le domaine politique, parce que voilà quoi. On essaie de s'informer sur ce qui se passe dans le domaine. On essaie au moins on essaie d'être actif sur quoi je veux au moins aller voter. J'ai une carte d'électeur, je vais aller voter. Je vais dire mon mot, je vais participer. Pour moi, ça, c'est s'intéresser à la politique. C'est le minimum. On a touché à énormément de points. La discussion a été super intéressante. J'aimerais juste savoir, toi actuellement, quelles sont les techniques que tu utilises pour continuer d'apprendre? Quelles sont les techniques au quotidien que tu utilises pour continuer? Parce que tu es un entrepreneur. En général, les entrepreneurs, c'est des gens qui ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Quelles sont tes tactiques, tes techniques? Les outils que tu utilises pour toujours rester au top? C'est la veille technologique. C'est l'application. La meilleure technique que j'utilise pour pouvoir toujours continuer d'apprendre, c'est l'application. C'est-à-dire là, automatiquement, c'est-à-dire qu'est-ce qui est intéressant dans l'entrepreneur? C'est-à-dire lui, tout ce qu'il apprend, automatiquement, il a la possibilité de le tester. Si tu m'apprends aujourd'hui là une méthode de closing client, c'est-à-dire comment faire pour pouvoir vendre ton produit à tel client, si tu me l'apprends là, ou bien si j'ai l'information là, à la descente de cet immeuble, je peux tester ça en appelant un client pour voir. Donc ce sont ces tests, ces analyses que je fais d'habitude sur tout ce qui se passe. Et la meilleure façon qui me permet aussi d'apprendre, c'est que je fais l'analyse des données. Vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement créer un produit et vendre un produit. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, comme je dis tout le temps sur mes vidéos, l'entreprise, c'est un système. Un système, c'est un ensemble d'éléments interreliés ensemble pour atteindre un objectif précis. Donc, l'entreprise, c'est la même chose. Il faudrait que vous puissiez avoir la possibilité de maîtriser chaque élément de ce système. Tout à fait. La proposition de valeur, votre marketing, votre communication, la gestion financière, la structuration administrative, la gestion de vos clients. Donc, tout ça sont des petits systèmes nécessaires que vous pourriez utiliser pour pouvoir développer votre entreprise. Et maintenant, malheureusement, au Sénégal, les gens ne le font pas. Et l'analyse des données, c'est quoi? Sénégal, entrepreneur, soi-disant entrepreneur,
fin du mois jot du xam ñaata client la am du xam ñaata la jaay du xam sax ñi jënd ban tranche d'âge lañ am du xam ñi jënd ban position géographique lañ nekkee du xam ñi jënd lan mooy seen centre d'intérêt. Il n'a benn donnée amu ko. Et quand tu lui dis est-ce que tu as une base de données, ils vont te dire ok moi j'ai le nom, le numéro de téléphone. Paraissent. Alors que ça, c'est pas la base de données. Pour apprendre et continuer son apprentissage, continuer à avoir beaucoup plus d'expertise dans le domaine, il faudrait que tu récupères le maximum de données possibles disponibles dans ton business et que tu puisses les analyser. Et en les analysant, ça te permet de développer des connaissances qui ne se trouvent pas dans des livres. Ça te permet de développer des connaissances qui ne se trouvent pas dans des formations. Parce que ce sont des informations qui vont venir, qui vont permettre à ta tête de réfléchir, et c'est cette réflexion qui va émettre une intelligence extraordinaire, qui va créer une certaine différence. Et c'est cette différence qui va marquer la concurrence face aux autres. Et d'ailleurs même, il y a un de nos techniciens qui gère les bases de données. Pas plus tard qu'avant-hier, il était venu chez moi, on analysait une base de données qu'il était en train de créer. Il avait fait quelques informations. Maintenant, je lui ai noté toutes les autres informations à mettre sur la base de données. Il va dire, ah non, ça sera compliqué, ça sera trop. Je lui dis que moi, chaque jour que je me lève, je ne suis plus focus sur je vends celui-là, je vends là, je délégue à d'autres personnes. Je suis focus sur analyser les données et trouver des stratégies de développement de l'entreprise. C'est ça l'apprentissage. Maintenant, l'autre apprentissage concernant comment augmenter ses connaissances et tout, je suis formateur, coach dans le domaine de l'entrepreneuriat, du marketing digital, gestion financière, agro-business, etc., infographie, graphic design. Mais si je sors, je trouve sur mon téléphone là une offre de formation sur ces aspects-là, je paye, je me forme. À chaque moment. Il y a un jour, j'étais en train de former une personne en ligne et moi aussi, sur le même domaine dont j'étais en train de former cette personne, je me formais parallèlement sur ce domaine aussi. La connaissance, c'est pas limité. Et gis nga dafa am benn problème nit bu demee ba yaakaar ni am na xam-xam ndekete fa la xama dem tàmbalee. Donc kenn du am xam-xam au lieu di naan am naa xam-xam ñu utiliser ut xam-xam et lu am solo si xam-xam mooy nekkul am ko moo am solo mais si ut bi moo am solo. Et c'est ce parcours qui est extraordinaire, qui renforce les esprits, qui te permet de découvrir des choses extraordinaires qui font vraiment la différence. Après ça da ngay mujjee jaaxal sa bopp. xam-xam du doy ut leen ko boo leen nekk entrepreneur bëgg a lancer aussi entrepreneuriat bu leen dem n'importe comment. Certes vous pouvez vous lancer avec de l'expérience, ok, mais si tu vois un Mani Arthur qui a fait 10 ans 5 ans dans l'entrepreneuriat, il a fait 5 ans 10 ans d'erreur. Bu la jàngalee yow tu vas éviter 5 ans et 10 ans d'erreur. Xanaa boo def erreur yeneen erreur lay doon mais dootul doon erreur Mani Arthur. Et ça tu vas combiner beaucoup de choses. Yeah, c'est comme on dit, hein, l'entrepreneuriat maintenant ce n'est plus apprendre de ses erreurs. Ça c'est dépassé. C'est apprendre des erreurs des autres. C'est ça être smart. Parce que pour moi ça n'a aucun sens de venir et de s'attarder sur des choses qui ont déjà été accomplies, quoi. Voilà, le challenge devrait être autre part. Le challenge, le vrai challenge, la vraie réussite pour moi, les vrais accomplissements, c'est d'aller décrocher des choses que les gens n'ont pas encore réussi à décrocher. C'est comme les Jeux Olympiques. Et tu peux venir, c'est-à-dire après, même quand tu viens, tu décroches, tu sors premier de la course, mais tu n'as battu aucun record sur le timing, on ne retient pas ton nom. On retient les noms des gens qui ont battu des records de timing. Voilà, on retient, l'histoire retient toujours les noms des gens qui ont fait des choses que personne n'a fait avant eux. Ah, c'est ça, quoi. Alors, est-ce que tu as voilà, quoi, un dernier message à nous partager pour cette interview? Parce que bon, après, moi, je sais qu'on pourrait y passer la journée à échanger parce que fais ce que tu quoi, machallah. On sent que l'expérience est là, on sent que la passion est là. Et un passionné, bon, qui tu peux y passer des jours, et vous ne sentez même pas le temps passer. Donc, est-ce que tu as voilà, quelque chose à nous partager pour te dire quoi? Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Et échange bi am na solo trop parce que dina mën a permettre parce que booy wax da ngay jàngale sa bopp aussi
daf lay gën a mën a permettre nga am benn rétrospection booy def ci sa bopp xool les améliorations à faire et ça permet aussi aux personnes qui sont en train de nous écouter gis nga certes ñu bëri ci yéen di ñuy déglu ñu ngi bëgg a lancer aussi entrepreneuriat wala ñu nekk ci entrepreneuriat ba pare mais képp ku nekk ci entrepreneuriat avancement nga war a gis te moom nga war a yéene sa bopp. lenn ngeen xam ko moi j'ai fait presque 6 ans dans le domaine et jusqu'à présent je ne suis pas encore entrepreneur. boo leen xoolee ci début bi je me suis défini en tant qu'apprenti entrepreneur. parce que moi ma philosophie que j'ai de l'entrepreneuriat c'est le parfait. L'entrepreneur c'est le parfait. Le parfait c'est qui? C'est celui maintenant un modèle social, un modèle qui maîtrise beaucoup de choses parce que l'entrepreneur d'habitude dafay am une certaine compréhension humaine. L'entrepreneur d'habitude du nekk koo xam te ne dafay nakari deret parce que il est toujours en mélange avec la société. L'entrepreneur d'habitude dafay nekk koo xam te ne dafay bëgg développement parce qu'il faut mu développer ce qu'il est en train de faire. Donc il a des comportements yu sains yoo xam ne da ko war a am ci boppam. Donc maintenant pour tendre vers le parfait c'est impossible mais c'est ce processus pour tendre vers le parfait qui est intéressant. lu ma leen bëgg a xamal rek le message fort que je donne toujours depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat et que je donne à toute personne c'est toujours lancez-vous. Dès lors que vous le voulez, lancez-vous. Et vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour dire que votre projet est intéressant, que votre projet est réalisable. Parce que les autres vont toujours vous décourager. Si moi je m'étais appuyé sur les conseils de mes amis, les conseils de mon entourage, je ne serais pas ici, invité par Manu Arthur sur les réalisations que j'ai faites. Des fois, il est important d'avancer seul, de cavalier seul, mais de comprendre que tout est une question d'approche et de protocole. Apprenez. Jàng leen Sénégalais nag du jàng dafay ñëw rek ñuuxu ci entrepreneuriat faire du n'importe quoi non il faut ngeen jàng entrepreneuriat certes kenn du ko jàng kenn duñ ko jàng et cetera mais su ma leen jàng leen ko nekkul forcément dem def école ou autre mais non mais nga gëstu au moins boo duggee sa domaine nga ne man kat damay jaay montre bii nii il faut que j'analyse le marché ma xam montre bii nii fan lay jugee kan moo koy jaay fan laa ko mën a amee moins cher nan laay def pour jaay ko technique bi yan client laa ko war a jaay loolu yëpp ay jàng la. Donc boo jàngee loolu di nga mën a maîtriser ce que je disais tout à l'heure sur le système de l'entrepreneuriat et de façon générale c'est ça. Je suis là aujourd'hui avec Manu Arthur, c'était un plaisir comme je l'ai dit tout à l'heure et xam naa la vidéo est très très intéressante, l'émission est très 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 intéressante et j'espère que ça va servir beaucoup d'autres personnes. Moi je suis très content de faire ta connaissance, je suis très content de te recevoir. Nit buy xel xam-xam moom damay tout le temps damay kontaan quoi moo tax moom sama position mbégte la quoi damay toog fii man moom gars yi bu ñu toog fii di wax. non ñooy jàng de. ñooy jàng de mbégte fi gars yi di ma xelal may kontaan quoi parce que xam nga mbégte mi moom léegi ngay déglu ay podcast ay américain ay xam nga gars yi di la yóbbu fu sori quoi. non xam nga dafa am solo mais voilà boo tegee fii gars yi nii fii la commencé tojal ngay xam ne waaw gars yi fees nañ dell macha allah. moi je te remercie pour ta générosité parce que li ngay def nii ku baaxul nii du ko def de tey mënoon nga nekk si ruq di def li ngay def di encaisser li ngay encaisser aju. Je te remercie aussi pour ta disponibilité parce que voilà quoi jox nga ñu ton temps et je sais que c'est ton outil le plus précieux bi nga yor actuellement waaw entrepreneur moom waaw ci daw ngay dëkk voilà il y a toujours des choses à faire alors même parfois quand on me dit oui quand est-ce que tu penses être libre wala quand est-ce que tu as du temps man boo bëggee def ak man ñëwuma liggéey quoi parce que damay laaj kañ laay am jot damay am problème pour tontu la jamais loolu c'est tout le monde ah. moo tax xam naa gars yi quoi xam naa gars yi bu baax xam naa seen situation donc quand ils font l'effort de se déplacer pour venir là je suis super reconnaissant par rapport à tout ça. Et j'en profite aussi pour dire aux gens, à ceux qui nous suivent, vous êtes sur Business Expertise. Minute pub. Let's go. Non, avant Business Expertise, oui, il y a Omar, il faut que tu nous dises comment faire pour travailler avec toi, comment faire pour te contacter, etc. Voilà. J'ai failli faire un crime de lèse-majesté.
Ça, c'est une question d'habitude que je pose à tous ceux qui passent ici. Pour ça, c'est pas compliqué. Je suis disponible sur Instagram. C'est le réseau que j'utilise le plus. Omar Ndiaye Entrepreneur. Et lorsque vous allez voir là-bas, donc vous allez voir les vidéos que je fais. Et on propose pas mal de services sur l'accompagnement en digitalisation des entreprises, la création d'identité de marque, la gestion de vos réseaux sociaux, le développement de votre stratégie d'entreprise, de vos process, de vos stratégies commerciales. De façon générale, le développement de votre entreprise sur beaucoup de choses, sur les finances, en quelque sorte la communication, la stratégie de développement, etc. On travaille sur ça avec nos différentes agences. Il y a Logobourg, il y a Beba Empire, il y a aussi l'aspect sur les costumes africains que nous fabriquons, qui se trouve à Kermessar. Il y a aussi beaucoup d'autres domaines, les merveilles de la Casamance avec les huiles végétales. Il y a l'agroalimentaire, il y a l'agriculture, etc. L'essentiel, lorsque vous allez sur ma page Instagram, vous allez voir mes contacts, vous pouvez m'envoyer un message et automatiquement on va vous répondre. Et on est carrément disposé à répondre à tous les messages. Nous avons un service d'assistance qui est là à répondre carrément, à vous faire des appels, des calls et des entretiens. Vous qui avez des entreprises ou bien vous qui voulez vous lancer dans le domaine du business et de l'entrepreneuriat, moi, Omar Ndiaye, coach formateur sur le domaine du digital marketing et de l'entrepreneuriat d'entreprise, nous sommes là pour vous accompagner sur tous les aspects. Partant de la structuration administrative, partant de la structuration de développement des stratégies de votre entreprise, de la stratégie digitale et carrément de la création de votre identité de marque. Nous avons des agences disponibles, une équipe disponible, disposée à vous répondre et à vous accorder des entretiens pour pouvoir parler de votre business. Let's go! Yes, ça c'est Omar Ndiaye. C'est Omar Ndiaye. Omar Ndiaye, merci d'être passé. So guys, vous êtes sur Business Expertise. Ici, bien sûr, on parle mindset, on parle développement personnel, on parle entrepreneuriat, création de richesse. So, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à partager le contenu. Et en attendant, on se dit à la prochaine. Follow, abonnez-vous. Il faut vous abonner.